Dans un petit village perdu au milieu des terres, Agatha grandit dans une famille très modeste. Elle vit avec ses parents et son grand frère, John. Leur vie n'est pas facile. Chaque jour est un combat pour survivre. Son père, un homme courageux mais usé par l'âge, fait toutes sortes de petits travaux pour gagner quelques pièces. Il répare des clôtures cassées, transporte des sacs lourds au marché, travaille sous un soleil brûlant. Mais malgré tous ses efforts, l'argent qu'il gagne suffit à peine à nourrir la famille. Sa mère, une femme forte et déterminée, vend des légumes au marché. Chaque matin, elle se lève avant l'aube pour préparer ses marchandises. Sous la chaleur étouffante, elle crie pour attirer les clients, espérant vendre suffisamment pour acheter du riz ou du maïs le soir. John, le grand frère d'Agatha, rêve de trouver un travail pour aider ses parents. Mais dans ce village, ceux qui n'ont ni relation ni argent ne trouvent rien. Il frappe à toutes les portes, mais personne ne l'embauche. Parfois, ils passent des journées entières avec le ventre vide. Mais le pire moment de leur vie fut le jour où ils ont perdu leur maison. Sans argent pour payer le loyer, le propriétaire les a jetés dehors. Abonnez-vous, comme vous pouvez le remarquer, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas encore abonnées. Cette nuit-là, sous la pluie, Agatha et sa famille ont dormi dans la rue. C'est à ce moment-là qu'elle a compris à quel point la pauvreté était cruelle. Ce soir-là, Agatha et sa famille rentraient chez eux après une longue journée épuisante. Mais en arrivant devant leur petite maison en terre battue, ils trouvèrent le propriétaire qui les attendait. Il n'était pas seul. 2 hommes costauds l'accompagnaient. « Vous ne payez plus le loyer depuis des mois. » cria-t-il. « Je veux que vous partiez ce soir même. » Le cœur d'Agatha se mit à battre très fort. Où allait-il dormir? Son père, d'une voix tremblante, tenta de supplier. « S'il vous plaît, laissez-nous quelques jours de plus. Je vais travailler dur, je trouverai l'argent. » Sa mère aussi s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Nous avons des enfants, ne nous jetez pas dehors comme ça. » Mais le propriétaire ne voulait rien entendre. Sans pitié, il fit signe à ses hommes, qui jetèrent leurs maigres affaires dehors. La nuit tombait. Agatha regardait les quelques vêtements et ustensiles de cuisine éparpillés sur le sol. Ils n'avaient nulle part où aller. Après avoir erré dans le village, ils trouvèrent un vieux hangar abandonné. C'était un endroit sale et humide, rempli de rats et de cafards. Mais c'était tout ce qu'ils avaient. Pendant des semaines, ils dormirent à même le sol, transis de froid, le ventre vide. Parfois, les villageois se moquaient d'eux. Certains disaient: « Regardez-les. Ils sont devenus des mendiants. » Mais au milieu de cette souffrance, une chose restait importante pour les parents d'Agatha, l'éducation. Malgré tout, ils voulaient que leurs enfants continuent d'apprendre, car ils savaient que seule l'instruction pouvait leur offrir un avenir meilleur. Malgré la misère qui pesait sur leur quotidien, les parents d'Agatha croyaient en une seule chose, l'éducation. Ils savaient que, même s'ils n'avaient plus de maison, même s'ils avaient faim, une chose pouvait sauver leurs enfants, le savoir. L'argent vient et s'en va, mais la connaissance reste. Répétait toujours son père. Même si son ventre criait de faim, même si ses vêtements étaient déchirés et qu'elle marchait pieds nus sur les chemins rocailleux, Agatha n'a jamais abandonné l'école. Chaque matin, elle se levait avec courage, prenait son vieux cahier et partait à l'école. Mais ce n'était pas facile. À l'école, les autres élèves se moquaient d'elle. Regardez cette fille. Toujours avec ses vêtements sales. Riait une camarade. Comment peut-elle espérer réussir alors qu'elle vit dans un hangar? Ajoutait un autre. Les paroles blessantes lui faisaient mal, mais Agatha ne baissait jamais la tête. Au contraire, elle lui donnait encore plus de force. Pendant les cours, elle écoutait attentivement, posait des questions, et prenait des notes avec sérieux. Quand elle rentrait le soir, même dans le noir du hangar, elle étudiait à la lumière d'une bougie. Parfois, elle n'avait rien mangé de la journée, mais elle restait concentrée sur ses livres. Sa mère l'observait, les larmes aux yeux. Cet enfant avait une soif d'apprendre incroyable. Et un jour, sa persévérance porta ses fruits. Le directeur de l'école entra dans la classe avec une lettre à la main. Il souriait. « Aujourd'hui, je veux féliciter une élève exceptionnelle. Malgré toutes les difficultés, elle est la meilleure de l'école.
Elle a obtenu une bourse d'études pour poursuivre son apprentissage dans une grande école de la ville. Tous les élèves furent surpris. De qui parlait-il? Puis, il prononça un nom. Agatha. La classe devint silencieuse. Personne n'y croyait. La petite fille pauvre, celle qu'on méprisait, venait de prouver que le travail et la détermination étaient plus forts que la pauvreté. Quand Agatha reçut la nouvelle de sa bourse d'études, elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle, la fille pauvre que tout le monde méprisait, allait enfin avoir une chance de s'en sortir. Mais cette nouvelle était un mélange de joie et de tristesse. « Maman, papa, je vais partir pour la ville, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Sa mère la serra fort dans ses bras. « C'est une bénédiction, ma fille. N'oublie jamais d'où tu viens. » Le jour du départ, tout le village était là. Certains étaient fiers d'elle, d'autres jaloux ou moqueurs. Mais Agatha ne regardait personne. Elle savait qu'elle partait pour changer sa vie et celle de sa famille. Arrivée en ville, tout était différent. Les immeubles immenses, les routes pleines de voitures, les gens pressés. Elle se sentait perdue. À l'université, elle travailla dur. Les cours étaient difficiles, mais elle ne lâcha rien. Pendant des années, elle supporta la solitude, la faim parfois, les regards méprisants de certains étudiants riches. Et un jour, elle décrocha enfin son diplôme. C'était la plus belle récompense de tous ses efforts. Mais la réalité la rattrapa rapidement. Pas de travail. Personne ne voulait l'embaucher. Elle frappa à toutes les portes, envoya des dizaines de CV, mais les riches obtenaient toujours les meilleurs postes. Finalement, elle trouva un emploi de caissière dans une petite entreprise. Ce n'était pas le rêve qu'elle espérait, mais c'était un début. Elle pouvait enfin envoyer un peu d'argent à ses parents. Elle croyait que tout allait s'arranger, que ses souffrances étaient derrière elle. Mais la société ne lui avait pas encore montré son vrai visage. Agatha avait toujours rêvé d'amour et de mariage. Elle voyait d'autres jeunes femmes autour d'elle se fiancer, fonder des familles, et elle espérait que, un jour, son tour viendrait. Elle rencontra des hommes charmants, qui semblaient s'intéresser à elle. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il découvre d'où elle venait. Tu viens d'une famille pauvre? Tu as été sans abri? Dès qu'ils apprenaient son passé, leur regard changeait. Certains trouvaient des excuses, d'autres disparaissaient sans un mot. Elle tenta d'ignorer la douleur. Après tout, qu'importe l'opinion des autres? Mais à chaque rejet, son cœur se serrait un peu plus. Agatha n'était pas seule dans cette épreuve. Son grand frère, John, souffrait du même rejet. Les femmes le fuyaient dès qu'elles apprenaient qu'il venait d'une famille sans abri. John est un homme bon et travailleur, pensait Agatha avec tristesse. Pourquoi personne ne lui donne sa chance? Elle voyait son frère se refermer sur lui-même, perdre confiance en l'amour. Alors qu'Agatha commençait à perdre espoir, une opportunité surprit toute sa famille. Un jour, elle reçut un appel d'une grande entreprise. « Mademoiselle Agatha? Nous avons vu votre dossier. Nous aimerions vous proposer un poste. » Son cœur manqua un battement. Était-ce enfin la chance qu'elle attendait? Ce soir-là, la mère d'Agatha rentra à la maison, une enveloppe brune serrée entre ses doigts. Son visage était grave, et son regard fuyait celui de sa fille. « Agatha, un homme riche veut t'épouser. » Agatha sentit son cœur s'arrêter une seconde. Elle ne s'attendait pas à cela. « Qui ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Son père prit la parole, le regard baissé. « Mère David ?» Le nom fit frissonner Agatha. Tout le monde connaissait Mère David, l'homme le plus riche du village. Sa mère lui tendit l'enveloppe, et ses mains tremblèrent en l'ouvrant. Les mots écrits en grosses lettres semblaient danser sous ses yeux. Mademoiselle Agatha. J'ai 60 ans. Je suis un homme de moyens. J'assurerai votre confort et votre sécurité, ainsi que celui de votre famille. Réfléchissez bien. Cette offre ne se représentera pas. Elle relut la lettre une deuxième fois. Puis une troisième. 60 ans. Un homme plus vieux que son propre père. Agatha sentit son estomac se nouer.
Comment pouvait-elle épouser un vieil homme qu'elle ne connaissait pas? Un homme qui avait peut-être l'âge d'être son grand-père? C'est impossible! S'écria-t-elle. Réfléchis bien, ma fille, murmura son père. Cet homme peut nous sortir de la pauvreté. Sa mère posa une main sur son épaule. Nous savons que ce n'est pas facile. Mais regarde notre situation. Tu es notre seul espoir. Les larmes montèrent aux yeux d'Agatha. Était-ce sa seule option? Devait-elle sacrifier son bonheur pour assurer le bien-être de sa famille? Elle voulait refuser immédiatement. Mais à ce moment-là, on frappa à la porte. Tout le monde se figea. Qui pouvait bien venir à une heure pareille? Son père alla ouvrir. Un homme entra, vêtu d'un costume élégant. C'était Emer David en personne. Son regard froid balaya la pièce. Alors, jeune fille, as-tu pris ta décision? Le cœur d'Agatha battait à tout rompre. Était-elle vraiment prête à faire ce sacrifice? Agatha n'avait pas encore répondu à Emer David, mais déjà, deux hommes pénétrèrent dans leur modeste maison. Leurs bras étaient chargés de sacs de riz, de maïs, de bouteilles d'huile et d'autres provisions. Une telle quantité de nourriture. Elle n'avait jamais vu ça chez elle. Un cadeau de Emer David, dirent-ils en souriant. Sa mère porta une main à sa bouche, et des larmes roulèrent sur ses joues. Que Dieu le bénisse! Murmura-t-elle entre deux sanglots. Son père, assis sur le vieux tabouret en bois, inclina la tête lentement. Il semblait perdu dans ses pensées. Puis, d'une voix brisée, il murmura. Agatha? Cet homme peut changer nos vies. Agatha sentit son cœur se tordre. Elle observa la pièce délabrée, le toit qui fuyait, les murs fissurés. La pauvreté était partout autour d'eux. Son regard se posa sur son père. Il était malade. Depuis des années, il souffrait en silence, incapable de se payer une vraie consultation. L'opération qu'il lui fallait coûtait une fortune. Si elle acceptait d'épouser Emer David, il pourrait se faire soigner. Ses parents mangeraient à leur faim. Son frère pourrait espérer un avenir meilleur. Mais à quel prix? Cette nuit-là, Agatha ne trouva pas le sommeil. Elle resta allongée sur son vieux matelas, fixant le plafond troué. Puis, avant l'aube, elle se leva, le cœur lourd. Elle avait pris sa décision. Une décision qui allait sceller son destin. Les jours passèrent vite. Le mariage fut arrangé. Emer David ne perdit pas de temps. Il voulait qu'Agatha devienne sa femme au plus vite. Sa famille n'avait rien eu à organiser. L'homme riche avait tout pris en charge, les vêtements, la nourriture, la grande fête. Mais pour Agatha, ce n'était pas une célébration. Le jour du mariage, Agatha se regarda dans le miroir. Elle était belle, vêtue d'un pagne luxueux et de bijoux dorés. Son visage était maquillé, son foulard soigneusement noué. Elle ressemblait à une princesse, mais son cœur était enchaîné. Elle ne souriait pas. Ce jour aurait dû être le plus beau de sa vie, mais pour elle, c'était un sacrifice. « Tu es magnifique, ma fille, » dit sa mère, les yeux remplis de larmes. Elle aussi savait. Ce mariage n'était pas un conte de fées. Dehors, les villageois observaient la scène avec curiosité. Quelle chanceuse! Chuchotait une femme. Une pauvre fille qui épouse un homme riche. Elle vend son âme pour de l'argent, murmurait une autre avec mépris. Certains la plaignaient. D'autres l'enviaient. Mais personne ne savait ce qu'elle ressentait vraiment. Personne ne savait qu'en marchant vers l'autel, Agatha marchait aussi vers une vie qu'elle n'avait jamais voulu. Le mariage d'Agatha et de Emer David fut grandiose. Il y avait de la musique, des danses, des plats en abondance, et tout le village était présent. Mais derrière ce faste, Agatha se sentait vide. Après la cérémonie, elle monta dans la luxueuse voiture noire de Emer David. Ils quittèrent le village pour rejoindre la ville, là où se trouvait la grande demeure de son mari. Tout au long du trajet, le silence était pesant. Agatha restait figée, les mains crispées sur sa robe.
Elle regardait les routes poussiéreuses défiler, son cœur lourd d'incertitude. À côté d'elle, Mr. David semblait détendu. Il ne disait rien, mais son sourire lui donnait des frissons. En arrivant, Agatha resta sans voix devant la somptueuse villa. Des murs immaculés, des lustres scintillants, des meubles dorés. Jamais elle n'avait vu un endroit aussi grand et beau. « Bienvenue chez toi », déclara Mr. David en lui ouvrant la porte. Mais cette maison n'était pas chez elle. Tout lui semblait étranger, froid, comme une cage dorée. Une servante les guida jusqu'à une immense chambre. Le lit était si grand qu'il pouvait contenir toute sa famille. Le cœur d'Agatha battait à tout rompre. Elle savait que cette nuit marquait le début de sa vie de femme mariée. Elle avait peur. Mr. David s'approcha d'elle, posa une main sur son épaule et murmura. « Ne crains rien. Tu es chez toi maintenant. » Puis, il lui sourit et entra dans la salle de bain. Agatha s'assit sur le lit, les mains moites, la gorge serrée. Les minutes passèrent. Puis les heures. Mais Mr. David ne sortait pas de la salle de bain. Que faisait-il? Pourquoi restait-il enfermé aussi longtemps? Agatha se leva lentement, hésita. Puis, elle s'approcha de la porte et frappa doucement. Aucune réponse. Elle frappa encore, plus fort cette fois. Toujours rien. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose n'allait pas. Agatha était figée devant la porte de la salle de bain. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne comprenait pas pourquoi Mr. David y était resté si longtemps. Elle frappa à nouveau. Une fois. 2 fois. 3 fois. Enfin, la porte s'ouvrit lentement. Mais au lieu de voir le vieil homme de 60 ans qu'elle avait épousé, elle se retrouva face à un jeune homme. Grand. Musclé. Élégant. Son torse luisait encore des gouttes d'eau de son bain, et une serviette blanche était nouée autour de sa taille. Agatha recula d'un bond, le souffle coupé. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle, tétanisée. « Où est mon mari » Le jeune homme croisa les bras, amusé par sa panique. Un sourire mystérieux flottait sur ses lèvres. « C'est moi, Mr. David. » Agatha sentit ses jambes flancher. Elle s'agrippa au mur pour ne pas tomber. « Non, ce n'est pas possible. Mr. David est un vieil homme. » Le jeune homme haussa les épaules. « C'est ce que tout le monde croit. » Agatha secoua violemment la tête. Elle devenait folle. « Explique-moi. » cria-t-elle, affolée. Le jeune homme la regarda dans les yeux et soupira. « Assieds-toi, Agatha. Il est temps que tu connaisses la vérité. » Elle obéit, le cœur battant à une vitesse folle. Que cachait-il? Pourquoi lui avait-on menti? La vérité qu'il allait lui révéler allait bouleverser sa vie pour toujours. Agatha restait figée, son cœur battant à tout rompre. Comment un vieillard de 60 ans pouvait-il soudainement être un jeune homme? Était-elle en train de rêver? Était-ce une ruse? Une mauvaise blague? Le jeune homme s'assit calmement sur le lit, un léger sourire aux lèvres. Je vais tout expliquer. Agatha, tremblante, n'avait pas d'autre choix que d'écouter. Le jeune homme prit une profonde inspiration et déclara. Mon vrai nom est Daniel. Mr. David n'était pas mon identité. C'était mon père. Agatha cligna des yeux, stupéfaite. Ton père? Mais... Je ne comprends pas. Daniel continua, son regard sérieux. Mon père, Mr. David, était un grand homme d'affaires. Avant sa mort, il m'a laissé toute sa fortune, mais avec une condition stricte. Il marqua une pause, puis ajouta. Je devais épouser une femme qui m'aimerait pour qui je suis, et non pour mon argent. Agatha sentit des frissons lui parcourir le corps. Alors, toute cette histoire, cette demande en mariage, balbutia-t-elle. Daniel hocha la tête. C'était un test. Agatha ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. J'ai observé ta vie. J'ai vu comment les gens te traitaient, comment ils te rejetaient à cause de ton passé. Alors j'ai voulu voir si tu étais différente. Si tu étais capable de choisir l'amour du cœur plutôt que l'amour de l'argent. Elle n'en revenait pas. Tout cela n'était qu'une mise en scène.
Elle était bouleversée. Elle ne savait plus quoi penser. Les larmes montèrent aux yeux d'Agatha. Elle revoyait toutes les épreuves qu'elle avait traversées, la pauvreté, le rejet, les moqueries. Elle avait cru qu'elle était condamnée à un mariage sans amour, qu'elle n'avait pas le choix. Mais maintenant? Elle regarda Daniel, encore bouleversé par la révélation. Alors? Tu n'as jamais eu l'intention de me forcer à ce mariage? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Daniel secoua la tête. Non, Agatha. Je voulais simplement voir si tu étais différente. Si tu étais une femme qui valait plus que l'apparence et l'argent. Il plongea son regard sincère dans le sien. Tu es libre de partir si tu veux. Mais si tu restes, je te promets de t'aimer sincèrement, de respecter ton cœur et de construire un avenir heureux avec toi. Agatha n'en croyait pas ses oreilles. Toute sa vie, on l'avait rejeté à cause de sa pauvreté. Mais lui, il voyait son cœur, il voyait qui elle était réellement. Les jours passèrent, et Agatha apprit à mieux connaître Daniel. Ce n'était pas juste un homme riche. C'était un homme bon, un homme qui, malgré sa fortune, avait aussi souffert de la solitude et du rejet. Ils passaient des heures à parler de leur passé, de leurs rêves, de leurs douleurs. Et peu à peu, quelque chose naquit entre eux. Un véritable amour. Un amour sans masque, sans mensonge. Quelques mois plus tard, Daniel demanda officiellement la main d'Agatha. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un mariage arrangé. Ce n'était pas un sacrifice. C'était un mariage d'amour. Le village entier assista à leurs noces somptueuses. Mais Agatha n'était plus cette jeune femme contrainte par la misère. Elle était une épouse heureuse et épanouie. Et ce jour-là, elle comprit une leçon essentielle. La vraie richesse ne se mesure pas à l'or ou à l'argent. Elle se mesure à l'amour sincère et au respect mutuel. Abonnez-vous et n'oubliez pas de partager cette histoire.